Salut les oiseaux. On aura passé une bonne journée ensemble hein, avec tous ces textes qui sont passés. Je ne sais pas si ça sera le premier ou le dernier. En tout cas, donc, c'est une marche vers la vie. Avec une intro que je vais vous faire. Voilà. Ça parle de choses, de manger, du bien vivre, des sujets qui nous touchent. Voilà. Donc je vous fais la présentation officielle et après on part sur le texte. Je vous embrasse déjà d'avance. Avec une petite larme de tristesse parce qu'après je vais vous quitter. Voilà pour la soirée. Faudra que celui-là il soit à la fin d'ailleurs, ce texte. Enfin voilà. C'est donc le lard et le cochon. Avant il y a ça. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, chers publics, savez-vous voler? Je veux dire un peu beaucoup comme le fait l'oiseau, avec les ailes du désir et de l'envie. C'est cool ça, si oui de la balle, sinon j'ai une recette personnelle, une potion magique, un potage magique, un potage de chez Magie, un pass, justement naviguons ensemble. Se profile d'ores et déjà un deal entre vous et moi, un ticket pour un voyage. Sérieux, là, moi, je vous propose, comme je sais le faire avec le fer de ma guimbarde, un vol de lumière au plus haut, une invitation à me suivre, à faire un tour de l'autre côté du miroir de la guimbarde, à la dernière piste de ce CD, ailleurs et ici, les deux en un. Aussi, une seule chose compte, cela raconte Coan. Cette chose qui compte tant pourtant, c'est surtout de ne jamais fermer les oreilles du cœur. Seconde chose, dans notre contrat de confiance, une plage de silence. Le temps du voyage afin d'accueillir du mieux possible ce que l'instrument cherche à transmettre. Via l'émetteur. L'émetteur c'est moi, c'est-à-dire moi auquel cas je me ferai le traducteur de ces moments que nous allons partager. Vous et moi, mes oiseaux, mes âmes et messieurs. Alors on se donne la main, je vous guide là où ma guimbarde nous raconte des choses. On dit qu'elle chante et que pour l'écouter il faut l'entendre parler et le langage secret il est là. Alors poursuivons. On passe en mode où vos téléphones sont en silence. Je tends l'oreille du cœur. Accrochez-vous, cher public, en même temps que laissez-vous râler. Laissez-vous aller. Décollage imminent, immédiat, bon voyage. Du lard ou du cochon? Voyons voir tout d'abord le lard. Puis, plus loin, nous irons tout droit voir du côté du cochon. Nous voilà partîmes à leur rencontre. Partîmes, comme tous les jours, l'un et l'autre, chacun leur tours, nous attendant de pied ferme. Qui, attendant le fameux tour de passe-passe qui les rend si heureux chaque fois qu'ils passent, les rois mages. Les oiseaux, salut à vous tous, toujours Coan qui vous gribouille, des voyages dans la tête, sur mesure, sans demi-mesure, accueillant comme il se doit, comme il se dit, de ville en ville, de pays en paysage, tous ceux qui veulent bien l'écouter. Le parfum de ce qui se dit à écouter, le parfum de l'air du temps, que l'on peut sentir jusque dans les terres du milieu, les terres, la terre des elfes, Foncombe. Toujours là mes oiseaux, après ces exhortations de bols. J'ai du bol, t'as du bol, on a du bol, on est toujours là, on est vivant. On écoute un texte de Coan qui est en pleine performance, ça tombe, ça roule.
toujours là mes oiseaux. Quoi dire? Donc, sentir jusque dans les terres du milieu l'éther, raconter le temps, toujours là mes oiseaux, c'est moi qui m'occupe de ça. Fait-on, fait-soyons. Que fait-on nous d'ailleurs? Que fait-on de nous? La bise, à l'aventure, la vie. Messire Arthur, fait-on le cœur de ce récit? D'aplomb, ok, le cœur du récit. D'abord, taillons dans le vif et le qui-vive, dans l'instant, du lard et du cochon, à tue-tête au sens propre et au sens figuré. J'ai bien dit à tue-tête. Simple, mais en réalité plus compliqué qu'il n'y paraît. Déclinons les liaisons de nos deux amis. Demandons autorisation de décollage. Déclenchement d'une mise à feu. Décollage imminent. Fusée décolle. Voilà. Mes très chers cochons, mes très chers lardons, nous sommes en plein voyage, en pleine ascension. Mes très chers lardons, je dois vous dire une chose. Vous dire que c'est l'âge d'or des bêtes et des hommes. Réunis ensemble, l'un ayant besoin de l'autre, et vice et versa, nécessité partagée. Jusqu'avant et après que Dieu ait fini d'achever sa création de tout, hommes et animaux, créatures de Dieu, créatures au Créateur, dans le ciel et la terre. Ainsi, mesdames et messieurs, ce divin est partout. Toutes les créatures que supporte notre monde sont bel et bien nées sous une même étoile. Mais les choses ne sont pas si faciles. Attention mes oreilles, en aparté, pas si aisé. Pourquoi en fait? Le ciel s'assombrit, une évidence se révèle. Qui est la bête? L'homme qui la chasse, ou la bête en l'homme qui chasse la bête. L'homme, on ne sait plus vraiment. La bête dans l'esprit de l'homme qui ne cherche qu'à tuer comme une machine de mort. Attention, affaire à suivre, au fer rouge brûlant, car c'est tout l'objet de ce récit. Son fil conducteur vital, capital. Hommes et animaux, je vois du lard et du cochon à part égale, prédateurs pour notre plus grand bonheur, sans aucun litige entre les deux parties gagnantes. Réciprocité dans l'éternité. Échange de bons possédés, dit l'agent Starling au docteur Hannibal Lecter, psychiatre et cannibale, dans le silence des agneaux. Respect. Alors de l'âge de glace, une place pour l'as des as de guerre lasse. Du lard et du cochon, objet de toutes les convoitises, à bord de ce superbe voilier couleur rose bonbon. Ce soir, dîner en tête à tête, le lard, le cochon et moi. S'est-il habillé notre cochon, tenue de soirée, rose, sucrée, exigée, pour ce charmant dîner? Le voilà qui arrive dans son joli costume petit, pas petit, grassouillet, un peu de lait dans les boules et le cochonnet, si vous voyez ce que je veux dire. Bon appétit à nous tous, pour nous tous. Ce fut une réussite. Dîner excellent pour cochon avisé. 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 Avisez-vous. Vivez-vous. Petite divergence vers des paroles, des choses qui pepsent. Bon appétit pour nous tous, comme je disais. Donc, grassouillet, un peu de lait dans les boules et le cochonnet. Bon appétit pour nous tous, nous dit le cochon, le lard et le cochon. Donc, ce fut une réussite, un dîner excellent. Pourquoi? Ave César, le lard et le cochon sont-ils à votre goût, goûteux au palais? Un cochon dans un palais, ce ne peut être qu'un roi. Écrivons la leçon d'un roi. Le cochon, invité à la table, donc, je reviens d'Ave César, est donc un convive royal. Donc, il doit être traité de la sorte. Comment? Écrivons la leçon. Ce ne peut être qu'un roi. Écrivons cette leçon. Des dollars pour les beaux-arts. Des dollars pour faire du lard. Courte, brève, mais droite au but la leçon. C'est-à-dire des lardons dans le nid d'un cochon. C'est-à-dire à faire frémir à feu doux dans une poêle
à poil à frire pour ceux ou celles qui ont faim. F-A-I-N, c'est sans fin, I-N. Fin, F-I-N, ça ne finira jamais du début jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a fonctionné que d'une seule façon. Hommes et bêtes, l'un pour l'autre, l'un dans l'autre. Divine matrice qui nous nourrit, nourricière des deux en un. Soudain, j'entends quelque chose. C'est notre beau voilier. Attention, peinture fraîche, rose bonbon. Mettons les voiles, tirons la sonnette d'alarme, le début de la fin haïenne. Mais enfin, tu la crèves la dalle, mange, mange si tu as faim, c'est la fin du monde haïenne. Et ce qui s'ensuit, la fin d'autre chose, fin pour manger haïenne, la chair et le ciel haïenne, en clair fin de Dieu. Vois dans ton assiette, dit maître Yoda, les phrases à l'envers, qui elles aussi font mouche au fond d'un mouchoir. Bientôt tu comprendras, va, vie et deviens. Donc, où en sommes-nous? À vrai dire, je ne sais pas, quelque part. Ça, c'est une certitude, aussi paumée que nous tous. Dans quoi? Dans le lard et le lardon et le cochon. Quelque part, ça, c'est une certitude. Nous sommes donc, suivons les mots du cœur. Ils sont toujours de bons conseils. Allez, on va dire 1000 $ pour dire pardon au cochon qui s'est perdu ou pendu, puis qui s'est retrouvé entre deux couverts, au beau milieu d'une assiette. Du cochon, des lardons, côtes et côtelettes de porc à l'os, c'est le menu du plat du jour. À l'échine, l'alchimie alexandrine. Alexandrin, lardon fumé, comme il est bon, ce lard et ce cochon, bien cuisiné, nez à nez, bien assaisonné, le poivre faisant l'odeur relevée qui fume encore, c'est tout chaud sous ton nez. Cochon, mon poteau, je te fais le topo. J'en parle à mon assiette. Sache qu'il y a du nouveau, un contrat sur toi, ou plus simplement ta tête est mise à prix. On recherche cochon à cuisiner. Là, mes cochons vont filer un mauvais coton. C'est là où les choses changent. Vous allez comprendre. Moi, je dis, combien pour épargner tous ces animaux qu'il n'est pas réellement nécessaire de tuer, d'assassiner. Le trop manger, c'en est trop, ventre trop gras, au fil du couteau, on abat de ce côté-là de l'abattoir, voleur de vie, obscur est la force de ce côté-là, passe ton chemin, protège-toi du malin, prête attention à ce que tu manges, dit le maître Yoda des phrases à l'envers. Plus loin, je dérive au beau milieu d'un terrain vague, perdu, je ne sais où, entre un cochon, un morceau de lard, une épine, une échine, enfin voilà, donc je me retrouve plus loin au beau milieu, déambulant, je vois une caravane, j'entends une voix de femme qui me dit d'entrer. Nécromancienne. Ça veut dire quoi, je sais pas. En tout cas, ça sonne bien. Elle voit bien mon état, bouffe, malbouffe, voyante des voyages, dit-elle. Voilà ce qu'elle voit, elle, et moi qui ne vois rien, simple d'esprit que je suis. Elle dit, je répète ces paroles. Ceux qui tuent sans nul autre besoin que d'assouvir leur soif de sang et de mort, leur folie guerrière et meurtrière, eh bien je dis, elle me souffle à l'oreille, eh bien j'entends, tout cela, tous sans aucune exception, finiront dans les feux de l'enfer. Justice du ciel, car rien n'échappe au regard du tout-puissant Mighty God, Dieu, Jah, Love.
Les oiseaux, ce moment pourrait venir un jour où le cochon viendrait manger de l'homme. Nature contre nature. Voilà comment sont les choses de la vie. Mais c'est le réel qui rattrape la fiction. Ce n'est pas un jeu, mes oiseaux, mais quelque chose de grave. Ce qui est sûr, rajoute-t-elle après, ceux qui se sentent concernés ne pourront s'enfuir nulle part, car il n'existe aucun lieu dans ce monde où l'on ne peut répondre de ses actes devant Dieu et sa nature, devant Dieu Tout-Puissant. Les faits étant exposés, voyez ce qu'il en est. Premièrement, on produit plus pour manger plus, de plus en plus pour nourrir ce monde, au péril de l'équilibre naturel des choses. Cette chose fait que la nature pleure pendant que la machine de mort élimine, traite machinalement. Remontons au point de départ. Quel est le réel problème? Dans un sens ou dans l'autre, le toujours plus, vouloir, en avoir plein nos armoires, comme dit Alain Souchon. Le toujours plus, et donc l'industrie, surproduction, surconsommation, élevage en batterie, boucherie, abattoir, bourreau, et toute la panoplie, tout est excessif, du début à la fin. Malnutrition, famine, et j'en passe et des meilleurs. Jusqu'à manger l'ADN, manger les gènes, sans gêne. Ceci pour vous dire, mes âmes et messieurs, que là repose toute la différence. Je m'explique, un seul mot, et nous aurons à peu près fait le tour du propriétaire. Tuer pour se nourrir et nourrir l'humanité est une absolue vérité. Qui doit s'accomplir. Mais là où nous faisons fausse route, je reviens, mais là où nous faisons fausse route, c'est que l'homme, malgré tout ce qu'il peut dire, n'a pas autant besoin de viande et de poisson pour se nourrir. Il y a toujours un juste milieu. Juste milieu. Mais c'est comme si on pissait dans un violon. Rien n'y fait. Le monde est fou. Il court sans le savoir à sa perte. La chaîne, la chair, AIRE, alimentaire est brisée en 1000 morceaux. Ose le dire. Votre attention s'il vous plaît. Il s'agit là d'un acte criminel, d'un assassinat. On peut largement parler d'un holocauste. Holocauste. Vraiment, sans avoir peur de se tromper, sans commentaire, juste comme un arrière-goût sous la langue. Langue de bois, c'est une vérité. Accusés, ayez l'audace de vous lever, dans la dignité d'assumer. Mais réellement, ne serions-nous pas tous coupables? Encore et encore, encore et encore, encore et encore, coupables dans ce jeu de dupes où tous les coups sont permis. Un peu responsable dans tous les cas de figure, pas de petits joueurs. Nous avons tous notre rôle à jouer, du plus petit geste qui soit au plus grand. Un devoir de morale, de conscience, de responsabilité. L'espoir demeure, mes oiseaux. Tout petit l'espoir. Un devoir de morale, de conscience, de responsabilité. L'espoir demeure. Où me direz-vous? D'amont en aval, je réponds. Descendu de mon cheval, j'ai vu dans le monde, par-ci, par-là, des poches, des foyers de résistance.
le bien élevé, le bien produit, le bien vendu, petit aparté, tout dans le juste milieu, ni trop, ni pas assez, ni trop peu. L'Afrique, je l'espère, un jour sera debout ensemble dans notre monde solidaire. Respect. On n'est pas fou, les choses peuvent et doivent changer à la grâce de Dieu pour nous aider à y voir plus clair dans toute cette tragédie. On n'est pas fou, c'est dans nos assiettes, nos gamelles. Que diable dit Gargamel? Stop! Stop! 1000 $ pour le lard, 1000 $ pour les beaux-arts. Milliards de dollars pour Avatar, James Cameron. Tu es soi-même l'animal que l'on mangera plus tard en lui rendant grâce, sifflotant un mot magique pour qu'il monte au ciel en l'ayant remercié pour son corps qui vous nourrira et coûte 1000 $ jusqu'au prochain jambon. Habille-toi. En tenue de gala, Galilée, ma sainteté, votre majesté, mon cochon ailé, c'est un autre repas ce soir, honorons la nourriture du ciel. Le pain du ciel, le pain céleste. Par la soif du feu de Dieu pour manger serein, tranquille, sans s'inquiéter, sans peur de manger de la merde. Appelons un chat un chat. Ce qui importe, c'est que nous avons le choix. Demi-mesure. Nous pouvons choisir, bien tant que mal. D'autres ne le peuvent pas, donc tous responsables, tous solidaires pour sauver ce qui peut l'être. Je suis né sous le signe du cochon chinois. Je vois la vie en rose, couleur de l'innocence, la sympathie, l'empathie et ce sentiment qui me possède constamment, celui de se sentir à chaque seconde que je suis habité par la vie, respirer, expirer et donc manger le plus sainement qu'il m'est possible de le faire. Manger comme un cochon, exister comme un cochon, avec le lard, son fidèle compagnon. Les deux se connaissent si bien et s'apprécient tellement tous les deux. Manger comme un cochon, exister comme un cochon, le lard, son fidèle compagnon, deux se connaissant si bien, s'appréciant tellement mutuellement tous les deux. Aussi suis-je né sous le signe d'un scorpion dans le désert pour dire que qui s'y frotte peut se faire piquer. Chacun possède ses propres étoiles sous laquelle il a vu le jour, mais à chacun son étoile, comme le serait un ange gardien à son habitant. Les oiseaux, deuxième partie. Le texte, vous avez compris, vous avez suivi, c'est du lard ou du cochon. Donc j'en étais à. Chacun possède ses propres étoiles, sous laquelle il a vu le jour. Mais à chacun son étoile, comme le serait un ange gardien à son habitant. Au sujet du rose, qui fait partie de toutes les couleurs dans un arc-iris, rose comme un Titanic. Rose qui appelle Jack dans Titanic, pour qu'il vienne la sauver de la mort, qui s'en est déjà emparée. D'elle, elle, les ailes, rose le ciel. Et Jack dans Titanic, le fameux diamant du nom du cœur de l'océan. Rose maintenant âgé, qui se souvient, jetant une poignée de main, cet objet unique dans le cœur de l'océan. À jamais perdu et qui repose maintenant au fond des eaux pour un voyage sans retour. Rose comme Sarah Connor, à cet endroit, les deux femmes identifiées par un Terminator. Hein, Cameron, il fait dans tous les registres.
Terminator et Titanic, allez, on enchaîne, qui leur révèle leur destinée, car Sarah Connor dit cette phrase culte, tu dois vivre, Sarah Connor, dit le Terminator. Le futur dépend de toi. Nous, tous, sans exception, sommes des résistants face au monde des machines. Moi, si vous me le demandez, le soulèvement, un jour des machines contre l'homme, leurs créateurs, je dis que j'y crois, possible. Dans Terminator, les Terminators, tous les Terminators, il est clair que l'invasion, la fin du monde vient de Skynet. On tient Skynet par les couilles, dit le fils de Sarah. Ils ne pourront pas le détruire. Tout ça, c'est Skynet. Qui ressemble à Internet. Skynet qui a pris le contrôle de toutes les opérations militaires, de tous les vaisseaux, qui déclenchent l'apocalypse. Pourquoi pas? Cameron est un visionnaire. C'est merveilleux ces films. Voilà, une aparté pour nous dire attention. Mais revenons à notre lard et notre cochon. Les revoilà. Ils se sont vêtus de leur plus belle toilette et semblent vouloir nous confesser certaines petites choses. Dans nos assiettes, ce soir, quelque chose qui aurait répondu à nos prières. La vie, hommes et animaux, l'un et l'autre, réciprocité, amours et pas ennemis, partage, respecte, pour réévaluer la chair, la chaîne alimentaire. Tais-toi, terre. Terre, ne te tais pas, tu te prends pas la terre. Un brouillard s'estompe dans mon cerveau, une vision, autre chose me souffle le cochon. Dire merci à chaque repas, pour ce qu'il y a dans la gamelle, aux animaux à qui on aura pris la vie, aux poireaux qu'on aura cueillis, épluchés, après les avoir soigneusement arrachés de la terre. Mesdames et messieurs, nous arrivons doucement au terme de ce récit. Couleur rose en tire-bouchon. Le lard et le cochon. Nature et naturel. Nature et naturel. De quoi éclairer ce qui ne peut se voir dans notre assiette. Vous l'aurez compris, c'est la flûte enchantée. Les deux en un, deux choses. Une seule et même chose. Le 2, le second divise. Le 1 réunit. Comme les piles qu'on a dans une télécommande. Les deux piles, pôles et négatifs. Les deux sont en un. Puisque dans cette puissance, donc j'ai fait une discrétion, excusez-moi, les deux en un, deux choses, une seule et même chose. Puisque le lard, tout vient de là, tout ce récit. Le lard est une partie, un quartier du cochon. C'est une seule et même chose. Pourtant, on la nomme différemment. On la cuit différemment. C'est une chose qui est double et qui reste dans une vraie unité. Mes oiseaux, je vous le dis, nous avons autant besoin de la nature qu'elle a besoin de nous. Nous voulons vivre ensemble, main dans la main. C'est capital.
comme je vous l'ai dit. Nous avons le choix, tout n'est pas écrit, rien n'est acquis à jamais. Écrivons notre présent et notre futur dans un monde mélangé au crépuscule des dieux aux cieux. Cochon, comme l'air que nous respirons, la terre veut vivre. Écoute ça mon frère, la terre veut vivre. Elle est comme toi, elle est comme le nourrisson qui se nourrit des sons de sa nature, de sa mère, dans son ventre. Cochon, dans un monde mélangé, au crépuscule des dieux, aux cieux. Cochon comme l'air que nous respirons. La terre veut vivre, tout comme toi et moi, et nous tous. Respectons-la. Respectons ceux, animaux et hommes qui vivent dedans. Elle nous le rendra. Elle nous donnera à nos fils et aux filles la longévité, l'éternité de voir une planète si belle qu'est celle qui s'appelle la Terre. Oh! Respectons-la. Elle nous la rendra. Harmonie, savoir-vivre, toute dernière chose. Un slogan me souffle le cochon. J'aime ma terre comme j'aime mon poumon. One love. One love. Un amour. One heart. Un cœur. One soul. Une âme. Et des milliers de dollars. Et des milliards de dollars pour mon lard et mon cochon. Le bien élevé, le bien disponible, le bien solidaire doit être mondial, humanitaire, dans l'humanité de chacun de nos idées. Idées, projections pour le futur équitable. N'oubliez jamais, je l'ai mis dans un autre poème, c'est le manuscrit des petites histoires à la maison. Il y a... je dis, en parlant de la terre, qui est un slogan, j'aime mon poumon, j'aime ma terre, j'aime celle qui me fait respirer. Alors je dois lui rendre ça, je dois lui rendre cette allégeance qu'il me fait d'être parmi les gens qui vivent sur cette terre. Trop de choses malsaines, le monde part en couille. Nous sommes ce soir là, en train de faire une captation. Je laisse mon texte un petit peu pour vous parler et vous jouer de la guimbarde sur la prochaine session. C'est une performance. Mesdames et messieurs, nous vivons un siècle, une vie, une fin des temps, des choses qui nous arrivent. Allez, je crève l'œuf, les gens n'en parlent pas. Nous sommes bouleversés par les guerres, par la famine. Nous vivons un siècle où le monde se plaint, le monde est malade. Le monde est malade et nous y sommes en partie. Il y a l'un et l'autre, il y a le côté et l'autre côté. Les choses ne sont pas si simples à se résoudre. Mais chaque geste peut-être compte-t-il, d'autres penseront qu'il ne compte pas. Le monde est une vaste bergerie, voilà. J'en arrive à vous dire, mesdames et messieurs, que je vous aime. Et donc, le slogan à ne pas oublier, c'est les poumons. J'aime mon poumon, j'aime ma nature. Mesdames et messieurs, merci pour l'écoute. Que du bonheur. Adieu, couleur rose bonbon, couleur de cochon, de lard
et du cochon. Kohan, ça continue sur le site. Les héros sociaux. Bonne soirée et merci pour votre écoute sur toutes les captations. Je vous aime. Gros bisous, Kohan.